Marlène, Margot et Jean-Claude te présentent Lou les Pressa. Les références que nous étudierons sont Genèse 19, versets 1 à 3 et Genèse 18, versets 1 à 5. Juste avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de découvrir à travers l'histoire ton caractère, de découvrir à travers l'histoire le passé, mais aussi l'avenir. Tandis que nous prenons le temps, une fois de plus, pour étudier la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, et que nous puissions jour après jour vivre pour toi et en toi, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Abraham a tout fait. Il a négocié. Il a tenté de sauver Sodome et Gomorrhe des conséquences de leurs actions. Il est parti de 50, puis 45, 40, 30, 20, et finalement 10. S'il y a 10 justes, il demande à Dieu de protéger Sodome et Gomorrhe. Sa plaidoirie terminée, il s'est en allé. Et Dieu aussi est parti. Rappelle-toi, je t'ai dit à plusieurs reprises, au cours des études précédentes, de porter attention dans Genèse 18, verset 16. Tu te rappelles? Lisons à nouveau. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que tu comprends donc que lorsque Dieu est descendu vers Abraham, c'était pour qu'il ait l'information de ce qui se passera? Mais tout était déjà bouclé, terminé. Abraham allait négocier. Mais Dieu savait qu'il ne descendrait pas plus bas que 10. Il le savait déjà. Au terme de sa plaidoirie, il s'est en allé. Et Dieu fit de même. Nous lisons ce jour dans le livre de Genèse chapitre 19, les versets 1 à 3. Genèse 19, versets 1 à 3. Je rappelle que je donne toujours la référence la veille. C'est pour que tu sois en mesure d'avoir préparé ta Bible afin de lire en même temps que moi. Au risque de me répéter, il faut toujours lire pour toi-même. N'écoute pas des gens qui parlent de la Bible. Prends ta Bible, lis avec un esprit ouvert et tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. De telle sorte que lorsque nous avons achevé notre étude, tu sais que là, tu as bien compris ça. Ce n'est pas le monsieur qui a dit, ce n'est pas Claudie, ni Jean-Claude qui a dit, c'est la Bible qui a dit, j'ai compris, le Saint-Esprit m'a éclairé. C'est comme ça qu'il faut écouter les audios. Voilà pourquoi, à la fin de cette causerie, je te donnerai déjà les références pour la prochaine. D'accord? Genèse 19, versets 1 à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. On s'arrête ici. Comment? Il n'avait pas de maison, Lot.
pourquoi était-il assis à la porte de Sodome? Quand nous lisons ce passage, il semble qu'il y avait une seule porte. Il n'est pas dit à l'une des portes, mais à la porte. L'eau était aux aguets. L'eau était assis à la porte. Mais pourquoi était-il là? Lisons la suite. Quand l'eau les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes serviteurs, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'eau les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Nous nous arrêtons ici. Qu'as-tu lu? Les deux anges arrivèrent. Les anges avaient-ils une forme d'ange ou d'humain? Tu as analysé? D'humain? Très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont visibles. Dieu n'envoie pas des anges pour effrayer les gens, non? Tu imagines, deux anges arrivent, toute la ville serait là pour regarder, observer, mais des anges, maman, ils ont des ailes, les ailes sont grandes. Non, deux hommes. Et l'eau est assis à la porte de la ville. Il invite ces étrangers qu'il ne connaît pas à venir chez lui, boire, manger, se restaurer, dormir. Et il leur dit, regarde bien, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. C'est-à-dire que cette ville-là... Attends, mais pourquoi sont-ils venus? Il ne sait pas. Sont-ils venus pour prospecter, pour acheter une maison? Il ne sait pas. Mais il sait qu'il ne faut pas que ces hommes-là restent dans la ville. Ce n'est pas un endroit où il faut rester demain matin, au lever du jour. Il faut disparaître. Allons dans Genèse chapitre 18. Et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Lot est le neveu d'Abraham. Quand Dieu appela Abraham et lui dit, pars pour cette contrée, Lot décida de partir avec son oncle Abraham vers l'inconnu. Pourquoi? Les rapports qui existaient entre Abraham, c'était Abraham avant, d'accord, et Lot étaient si intéressants que lorsqu'Abraham annonça son départ, Lot qui aimait son oncle, son tonton comme on dit, il dit, ah non, je veux partir avec toi, tonton. Il a décidé de partir avec son oncle parce qu'il était en bon terme avec lui. Il était heureux en compagnie d'Abraham.
toute personne qui se dit chrétienne doit être un phare pour attirer des femmes et des hommes vers le phare par excellence, Jésus de Nazareth. Et nous voyons qu'Abraham était hospitalier. Lot a eu l'occasion de voir à plusieurs reprises son oncle accueillir des étrangers. Il avait appris à l'homme d'Abraham à faire de même. Toi qui m'écoutes là, en cet instant, quel est ton rapport avec les étrangers? Comment vis-tu avec eux? Des personnes qui viennent de différents pays et qui ont des pratiques, des attitudes qui souffrent. Comment agis-tu? Abraham a reçu ces personnes. Abraham a ouvert sa maison pour les accueillir. Il les a nourris. Lot, ayant appris cela avec Abraham, a eu le même comportement. Maintenant, les deux hommes, qui sont-ils? Il ne s'est pas posé de question. Son devoir, c'était d'être hospitalier. Qu'en est-il de toi? Ces hommes acceptèrent. Et c'est ainsi qu'ils se sont rendus chez Lot. Lot a organisé, comme Abraham, un festin pour les recevoir. Quand j'étais enfant, à l'époque, la seule boisson qu'on trouvait facilement, c'était du jus de raisin. Et une personne venait chez mes parents. Mon père donnait toujours à boire un verre de jus de raisin. Et quand je voyais ça, je n'étais pas content. Mais si, je te dis ça, tiens enfant, mais pourquoi papa donne le jus aux étrangers? Il pourrait leur donner de l'eau, puis on pourrait garder le jus de raisin pour boire. Entre nous, dans la famille, nous aurions plus de jus. Jusqu'à ce que je lise la Bible. À travers le comportement de mon père, il m'avait appris à être hospitalier. Merci Seigneur. Il m'avait appris à partager. Il m'avait appris que rien ne m'appartient et que je dois m'attacher exclusivement qu'à Jésus de Nazareth. Et quand j'ai lu la Bible, quand je la lis chaque fois que j'arrive sur ce passage, je pense à mon Père et ce qu'il a planté dans mon cerveau. Qui que tu sois, même si tu n'as pas reçu ce type d'éducation, Dieu t'invite à faire comme Abraham et Lot, à faire preuve d'hospitalité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. La parole nous enseigne que Lot n'a jamais parlé des habitants de la ville. Il n'a jamais dit, les gens d'ici sont mauvais, il ne faut pas rester ici, ils font ci, ils font ça. Non. Il les a reçus, il les a nourris, il leur a proposé le gîte et le couvert, parce qu'il savait que les gens étaient dangereux. Et quand même, ces deux hommes insistaient pour rester dans la rue. Il a dit non, il les a pressés comme un citron. Non, vous ne pouvez pas rester dans la rue. À travers son comportement, il nous montre comment nous devons agir lorsque nous voyons des personnes en difficulté. Seigneur, merci pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans Genèse 13, versets 5 à 11. Genèse 13, les versets 5 à 11. Le thème est l'eau choisie. Il me tarde de te retrouver.